Tout l'honneur et toute la gloire sont à toi seul, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Ô Jésus-Christ, nous honorons ta présence au milieu de nous. C'est autour de toi que nous sommes réunis. Tu es au centre de ces moments. Tu es au centre de nos vies. Tu es la tête, le chef de l'Église, le souverain, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Merci. Merci Saint-Esprit de nous avoir mis du bon côté de l'histoire comme étant des disciples de celui devant qui tout genou doit fléchir. Toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Nous le confessons par la foi et avec joie, sans aucune contrainte, car nous en sommes convaincus. Nous sommes tes adorateurs. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur et la louange. Tu as nos cœurs ce matin, tu as notre attention et tu peux donc nous parler librement. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, notre Père. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il n'y a pas nos noms, hein? Il y a nos noms? Ce serait mieux prochainement qu'on mette des prénoms. Est-ce que tu es sûr que tu connais le prénom de tout le monde ici? Tout le monde n'a pas non plus, hein? Bon, saluez-vous, présentez-vous, les uns les autres. Bougez, bougez, bougez. Ne restez pas bloqués là où vous êtes. Bonjour, je m'appelle Doudou Lungu. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. J'ai parlé récemment avec un aîné. Il n'est pas chrétien, mais il est ici. Et il m'a fait quelques réflexions sur beaucoup de choses. J'étais étonné de sa capacité de comprendre certaines choses. Et il m'a expliqué des choses que je ne peux pas dire parce qu'on est en ligne. Mais il me disait, as-tu remarqué ceci? J'ai dit oui. Il dit, mais vous savez-vous qu'il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça? Il parlait de la ville de Casablanca. J'ai dit, ah bon? Il dit, il y a 30, 40 ans, ce n'était pas comme ça. Bon, bref, il est remonté dans le passé et il me disait d'où certaines influences viennent. C'est étonnant. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un homme religieux, mais c'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses. Bon, l'une des choses que j'ai apprises de lui et que je veux vous dire, c'est qu'il a dit que l'un des problèmes de cette génération, c'est que la forme a pris le dessus sur le fond. Et j'étais étonné, hein? Il m'a montré comment certaines influences viennent dans les livres, dans les romans. Quand on veut polluer une génération, les maisons d'édition privilégient certains ouvrages par rapport à d'autres. Ça peut être des romans, des livres philosophiques, ou bien certaines publications à certaines tendances religieuses.
Et il disait même que, et là il a basculé dans la musique, et il expliquait comment à leur époque ils écoutaient certaines chansons que moi je ne connais pas, c'est pas de la musique chrétienne, mais quand il me disait le texte de ces chansons, c'était étonnant. Il y avait du fond dedans. C'était consistant. C'était sa forme quand même. Et quand on écoute les chansons d'aujourd'hui, vous voyez, on est dans le monde, hein, c'est pas un homme religieux. J'étais vraiment étonné. Vous savez, l'ennemi est rusé et il est stratégique aussi. C'est notre année du combat spirituel victorieux par quoi? Voilà, ce n'est pas une prière au hasard. La prière que nous avons faite hier, par exemple, elle est très stratégique, n'est-ce pas? Savez-vous qu'on a gagné des dizaines d'années hier, en une soirée? Ce sont des prières très stratégiques. Je les refaites cette nuit. Pourtant, c'est moi qui vous ai enseigné, je m'étais préparé, mais je les refaites au milieu de la nuit. Je vous conseille de refaire ces prières régulièrement. D'accord? Ce n'est pas des prédications qu'on donne simplement comme ça, non. Ce sont des secrets qui sont dans la parole de Dieu qui vont débloquer beaucoup de choses. Je vous assure, l'évangile est puissant. Amen. Dieu est en train de déverrouiller notre destinée. Il est en train de déverrouiller le conquérant vainqueur qui se trouve en toi. Alléluia. Nous sommes dans une génération où la forme a pris le dessus sur le fond, dans tous les sens du terme. Nous sommes habitués à soigner les apparences, on se valorise par l'extérieur. Beaucoup plus par l'extérieur que par l'intérieur. Ça ne fonctionne pas. Et l'ennemi aime ça. Il aime ça. Ne cédons pas à cette mentalité-là. D'accord? D'accord? Et ça emmène une pauvreté spirituelle, une pauvreté intellectuelle, une pauvreté émotionnelle. Et quand tu es pauvre intérieurement, même si tu as beaucoup d'argent, au pire des cas, tu finiras pauvre. Au meilleur des cas, tu ne feras pas grand-chose avec. C'est-à-dire tu vas dépenser dans des choses qui ne comptent pas. Tu vas trop bâtir pour rien. Au lieu de bâtir des vies, tu vas bâtir des bâtiments que tu vas laisser. Tu feras des erreurs d'investissement, des erreurs de choix, des erreurs de décision. Pourquoi? Parce que tu es riche extérieurement, mais tu ne l'es pas intérieurement. Il vaut mieux commencer par être riche intérieurement, de sorte que quand la richesse extérieure vient, tu en feras bon usage. Alléluia. Alléluia. Je vais, parce que ce matin, je réfléchissais, je disais, mais si je dois chanter avec ce qu'on a appris hier, et je cherchais dans le répertoire de ma mémoire, je ne trouvais pas des chants qui correspondaient. Et ce temps d'adoration est quelque chose qui va nous aider. Ce que je veux dire n'est pas une critique contre Patrick. Il a bien fait son travail. D'accord, Patrick? Il a bien fait son travail. Mais ce que je veux dire, c'est pour nous tous. Regardons nos chansons. Il n'y a pas de fond. Pourquoi? Parce que c'est la forme qui prévaut aujourd'hui sur le fond. L'avant-dernière chanson, c'était quoi? Qu'on a chanté? Oui. Prosterné, n'est-ce pas? Prosterné, les mains levées, couronne jetée, nous sommes là pour toi, Adonai. Tout ça est bon. Mais après, il y a quoi? Rien. Il n'y a rien. Yeshua, c'est beau. Mais après, il n'y a rien.
C'est vrai qu'il a pris un texte de cantique. Mon bien-aimé, parmi les milliers, il est le plus beau. C'est bien. C'est bien. Mais nous sommes dans une génération où la forme prend le dessus sur le fond. Revenez en arrière, vous allez voir des chants comme Dieu Tout-Puissant. Il y a du contenu. N'est-ce pas? Il y a du contenu dedans. Et quand tu t'habitues avec ce genre de cantique, tu as des choses consistantes à dire à Dieu. Regardez nos cantiques. Ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est dans le monde. Il faut le minimum de paroles. C'est ce que le système d'aujourd'hui impose. Les producteurs vont imposer ça. Comment on appelle ça là? Voilà, vous connaissez ces choses mieux que moi. Tu amènes ton cantique, on va l'appauvrir. Dans son contenu, n'est-ce pas? Et on va l'enrichir, l'embellir, tout en l'appauvrissant. Il y a eu un débat durant les Jeux olympiques, parce qu'une dame a été désignée pour chanter, n'est-ce pas? À la cérémonie d'ouverture. Et certains se sont levés pour critiquer, et tout le monde a réduit le débat au niveau du racisme. Oh non, on ne veut pas d'elle parce qu'elle est black. Dépassez ça. Si tu montres ta valeur intérieure, on va oublier ta couleur de peau. Tu m'entends? Si un blanc est en danger de mort et qu'il a besoin d'un rein, si ton rein, toi en tant que black, est compatible, on va oublier que tu es noir. Ça veut dire que la race, c'est du maquillage. Le rein du blanc, c'est le même que le rein du noir. Les groupes sanguins sont les mêmes. Alors, je suis allé voir, quand j'ai suivi ce débat-là, je suis allé voir les chansons de cette dame. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien dedans. Et même, il y a des insanités. Sa chanson la plus populaire, mais je ne peux même pas la répéter. Mais c'est dansant. Ça dit que Satan met des obscénités, il prend les obscénités, d'accord? Il emballe ça avec une belle mélodie et un bon rythme et te fait danser. Tu es en train de te maudire en riant et en dansant. Si vous avez un blanc qui dit de bonnes choses et un noir qui dit de mauvaises choses, vous choisirez d'écouter qui? Non. Parce que le message dépasse la surface. C'est comme ça qu'on va dépasser ces problèmes ethniques, n'est-ce pas? Parfois, quand il m'arrive même d'avoir des échanges dans le cadre du témoignage, si tu es musulman, tant mieux pour toi. Je suis chrétien, tant mieux pour moi. Mais dis-moi pourquoi tu es musulman. Je te dirai pourquoi je suis chrétien. C'est le fond qui va faire la différence. Parce que même nous, entre chrétiens, on ne s'entend pas. Il y a des dénominations. Tu ne vas pas aller dire que le musulman n'est pas bon, mais tu détestes ton frère chrétien. Il y a aujourd'hui dans le christianisme les dénominations dans lesquelles on dit aux gens, tu ne dois pas te marier avec un frère de telle dénomination. Mais c'est écrit dans quelle Bible? Elle doit être dans le Seigneur. Tu peux être dans TPV et ne pas être dans le Seigneur. Si tu es ici et que tu n'es pas dans le Seigneur, une sœur d'ici veut t'épouser, je ne vais pas l'encourager. Mais s'il m'emmène un frère de ministère, je ne sais quoi, et que ce frère-là est vraiment en Christ, je préférerais qu'elle épouse celui qui est au milieu de nous, mais qui n'est pas en Christ.
Alors, je réobservé l'image que je nous ai donnée hier, et des chants me sont venus. Ma mémoire m'a ramené des chants, par exemple. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Tu ne peux pas rester indifférent avec ça. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Allez regarder les couplets. Quand on dit édifiez-vous par des hymnes, c'est des chants comme ça. Tu chantes, tu grandis. Tu chantes, tu grandis. Tu chantes, tu grandis. Au lieu de tourner en rond, Yeshua. Yeshua. C'est beau. J'aime ce cantique-là. Mais je veux nous pousser plus loin. Alors, tu le chantes, tu l'enrichis, ajoute tes paroles, enrichis ça. Sinon, tu vas tourner en rond. Est-ce que vous savez que quand il tournait en rond, l'arche était là? Les textes que nous avons lus hier ne sont pas l'absence de l'arche. L'arche errait avec eux pendant 40 ans. Il faut remplir ta vie avec le fond de ta parole. D'accord? Il faut une consistance spirituelle qui va donner une consistance émotionnelle, une consistance intellectuelle, et tu deviendras un conquérant vainqueur dans les choses naturelles. C'est obligé, tu vas vaincre, c'est obligé. Tout dépend de ce dont tu es rempli. Des chants comme « J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, guérissant ma vie. » Tu n'as plus besoin d'imposition des mains. Tu le manifestes, il exerce le ministère sur toi, il te guérit, il te restaure, il te fortifie, il te parle, tu te lèves, tu sors en vainqueur et tu pars en vainqueur pour vaincre. Des chants comme « Lève-toi, soldat, saint terrain et mage » pour que vous... Vous voyez, ce n'est pas les vieux chants. Il y a des faux vieux chants aussi. D'accord? Il y a des bons, jeunes chants. Tu comprends, Patrick? Ajoute les paroles. Ajoute. Crée tes couplets. Dieu t'a donné un don. Tu es un musicien, tu es un chanteur. Donc ça, ce n'est pas difficile pour toi. Ajoutez la parole dans les pauvres chants d'aujourd'hui. Il a commencé à être inspiré, mais il a été bloqué par la world music. On lui dit non, il ne faut pas que ce soit trop long. Ce n'est pas sa faute. Le frère a reçu quelque chose, mais il doit produire sa musique. Et il est limité par ceux qui décident. Donc tu prends ça, tu l'enrichis encore. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci pour le résumé qui a été fait tout à l'heure. Je n'ai donc pas besoin de revenir. Nous allons parler d'Absalom. Absalom était toujours entre guillemets parce que ce n'est pas l'Absalom de la Bible.
mais c'est l'Absalom qui se trouve en chacun d'entre nous. Absalom, le fils qui doit mourir. Alléluia. L'Absalom qui est en toi et en moi doit mourir. David a eu 2 fils majeurs, Absalom et Salomon. Le père David. Et donc, Absalom, la problématique d'Absalom consiste à répondre à cette question. Comment se défaire d'un héritage paternel négatif? Je vais vous expliquer que Absalom est devenu Absalom, pas totalement par sa propre faute. Comme toujours, la mort est entrée dans le monde par la faute d'Adam, mais parce que chacun aussi a péché. La présence d'Absalom est là pour Dieu veut nous montrer comment éviter de devenir pire que ses pères. Absalom, c'est le genre de fils qu'il faut absolument désactiver en soi. Parce que chacun ici est le résultat des bonnes choses de nos ascendants et des mauvaises choses de nos ascendants. On est l'addition des deux, n'est-ce pas? On est le mélange de ces deux choses. La tendance d'Absalom consiste à valider dans sa vie que les mauvaises choses de nos ascendants. Et le soir, nous allons voir la tendance de Salomon qui consiste plutôt à capitaliser sur les bonnes choses de nos ascendants. Personne ici n'a eu un père parfait. Et personne non plus n'est parfait. Si tu passes ton temps à critiquer ton papa, ton grand-père, tes ancêtres, sur les choses qu'ils n'ont pas bien faites, un jour, tes enfants feront de même. Parce que tu ne vas pas me dire que toi, tu as tout bien fait. Mais si tu passes ton temps à valoriser, à comptabiliser les bonnes choses, même s'il n'y en a pas beaucoup, le peu de bonnes choses que tu as reçues de tes ascendants, je te promets que tes enfants feront de même te concernant. Tout ce qui a été écrit dans la Bible est pour notre instruction. Ce n'est pas des histoires que Dieu a voulu raconter. David a eu beaucoup d'enfants, comme nous allons le voir. Il y a eu beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit a sélectionné certaines séquences pour nous donner une leçon, des instructions. Alléluia. Absalom, c'est le charnel en chacun d'entre nous. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un côté charnel et un côté spirituel. Absalom symbolise mon côté charnel, Salomon symbolise mon côté spirituel. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. C'est pourquoi Absalom doit mourir. Salomon a tout pour vivre. Il a tout pour vivre, mais cela dépend de lui. On le verra ce soir. Restons sur Absalom. Regardons 2 Samuel chapitre 15, versets 13 à 14. C'est notre premier texte. 2 Samuel 15, 13 à 14. Quelqu'un vient informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Absalom a donc la capacité de parler au cœur des autres. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. » Il connaissait son fils. Le gars n'a encore rien fait, mais David dit, « Fuyons. » Il connaît son fils. Il connaît son fils. Comme Dieu connaît l'Absalom qui se trouve en nous, il connaît aussi le Salomon qui se trouve en nous. On peut déjà anticiper ce qu'Absalom va faire. On peut anticiper ce que Salomon va faire. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour te dire que si tu prends la tendance charnelle, tu mourras.
Si tu prends la tendance spirituelle, tu vivras. C'est prévisible. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville au tranchant de l'épée. Continuons. Je vais sauter quelques versets. Excusez-moi. Chapitre 16, verset 20. Verset 20. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père. Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu, ô Dieu, à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi, se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. C'est grave ce qu'Absalom a fait, n'est-ce pas? C'est très grave. D'où lui vient cette tendance-là? Retournons chez son père, dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7. 2 Samuel chapitre 12, verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Vous voyez le mépris. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, écoutez ça, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, regardez ça. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. C'est ce qu'Absalom a fait, non? Ça vient d'où? Ça vient de la faute de David. Si tu commences cette histoire dans la vie d'Absalom,
tu vas dire, mais quel méchant fils il est. Mais si tu recules, tu vas voir qu'en fait, il est en train de manifester une parole qui avait été dite sur son père. Absalom peut dire, ce n'est pas ma faute. Je suis en train de subir les conséquences de la faute de papa. Ce n'est pas ma faute. Le péché originel vient d'Adam. Si Adam n'avait pas péché, je serais différent. Ce n'est pas ma faute. Dans notre lignée, les hommes ont tel tard, ont ce défaut, ont cette caractéristique, ils ont ce caractère. Dieu, si tu savais que c'est mauvais, il fallait me faire naître dans une autre famille. Dieu dit, mais si je t'avais fait dans une autre famille, tu découvrirais aussi que dans cette famille-là, ils ont tel défaut, tu m'accuserais encore. Est-ce qu'il y a moyen d'échapper à ça? Tant que tu as un père naturel, tu as quelque part un héritage négatif. Mais que tu n'es pas obligé de valider dans ta vie. Vous m'entendez? Nous ne sommes pas obligés. Oublions, je préfère parler à nous tous, oublions la mentalité de victime. Pour Dieu, il n'y a qu'une seule vraie victime, c'est Christ. Il est la victime expiatoire de nos péchés, il est la victime propitiatoire de nos péchés. Une victime, une vraie victime, c'est quelqu'un qui subit des choses pour lesquelles il n'y est absolument pour rien. Peux-tu dire que tu es innocent? Absalom, si, supposons que cette malédiction a été prononcée sur David, ton père, mais es-tu le seul fils de David? Pourquoi tes autres frères ne l'ont pas fait? Seulement toi. Si c'était seulement à cause de David, tous ses fils auraient dû faire ça. Pourquoi pas eux, seulement toi? Cela veut dire que cette malédiction a trouvé quelque chose dans ton cœur. Cette malédiction a trouvé un terrain favorable dans ton cœur, Absalom. Et c'est ce que nous allons voir pour continuer à laisser Dieu sonder nos cœurs. Amen. Jusqu'au bout, nous garderons cette logique. Ce n'est pas une logique d'auto-accusation, loin de là, mais c'est une logique de repentance, de remise en question, de révolution personnelle, n'est-ce pas, pour bien tourner autour du Seigneur. Parce que si tu ne tournes pas bien en toi-même, quelque chose t'empêchera d'avoir une vie absolument centrée sur le Seigneur. Et dès qu'on n'est pas centré sur le Seigneur, l'échec commence. Vous m'entendez? Vous me suivez? Mais la beauté de la parole de Dieu, c'est qu'il y a une bonne nouvelle ici. Il dit, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. Ce que fit Absalom plus tard. Continuons. Car tu as agi en secret et moi,
Je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Ce que Absalom fit exactement. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras pas. David a reconnu, n'est-ce pas? La repentance est là. C'est la force de David. Mais vous savez que David connaissait Dieu? Vous savez ça, non? Remontons au verset 11. Il y a quelque chose de puissant dans ce verset. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Est-ce que Dieu dit, je vais envoyer le malheur sur ta maison? Hein? Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Le malheur était à l'intérieur. Le malheur avait réussi à entrer silencieusement dans la maison de David. Personne ne le savait, même pas lui. Il y avait une bombe à retardement qui était là, endormie dans la maison de David. Dieu est tellement fort, de sorte que quand David a commis cette faute grave, parce qu'il sait, il connaît le caractère de son fils David, qui a un cœur repentant, Dieu dit, je te pardonne, mais je veux me saisir de cet incident pour nettoyer ta maison du malheur qui se trouve déjà. Dieu, par cette séquence, promet qu'il va faire sortir de la maison de David le malheur qui s'y trouvait déjà. Alors, comment le malheur est entré dans la vie de ton père? Tu m'entends, fils? Alléluia. Nous avons ici, nous n'avons pas la posture des pères. Nous avons la posture des fils. Le malheur est entré dans la maison de mon père. Le malheur est entré dans la maison de ton père. Nos parents ont commis certaines fautes. S'ils sont repentants, Dieu va se servir de leur repentance pour purifier en même temps la maison paternelle, la famille paternelle, pour purifier la nation. Et nous sommes là. Ce malheur-là s'appelle Absalom. Dieu va faire sortir Absalom de la lignée de David. Tu m'entends? Tu m'entends? Comme Dieu. Vous savez, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Mais nous sommes en même temps charnels et spirituels. Dieu veut faire sortir le charnel de la lignée de Christ sur la terre. Alléluia. Si tu fais le bon choix, tu vas prolonger les jours du Christ. Si tu fais les mauvais choix, tu vas être extrait, exclu de l'histoire de Christ sur la terre. C'est ça que nous sommes venus étudier. C'est cela que nous sommes venus étudier. Amen. En tant que père ou futur père, nous devons éviter d'ouvrir la porte, d'ouvrir ce genre de porte contre notre postérité. Comme David l'a fait. Et en tant que fils, nous ne devrions pas prendre pour excuse les défaites, les manquements, les lacunes, les défauts, les faiblesses et les iniquités de nos pères. Vous me suivez? En tant que fils, nous ne devrions pas prendre pour excuse les manquements de nos pères. Et en tant que père, nous devons éviter d'ouvrir ce genre de porte à notre postérité.
Imaginez si chaque génération comprend ces deux principes, la génération prochaine sera meilleure. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Regardez toutes les personnes qui ont fait de grandes choses. Je parle de grandes choses selon Dieu sur la terre. Regardez, le plus souvent, ça ne vient pas d'eux. Ils sont la 3e, la 4e, la 5e génération d'un ascendant de qualité. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelques années, j'ai prêché à l'hôpital, non, pas l'hôpital, à la prison centrale de Kinshasa. Parce qu'un de mes amis était aumônier là-bas. Il a fait une œuvre extraordinaire. Et pendant que je prêchais, il y avait dans son équipe certaines personnes âgées. Il y avait une dame qui me regardait. Elle me regardait vraiment attentivement. Elle me regardait attentivement. Et à la fin, mon ami le pasteur m'a présenté à son équipe. Et la dame me dit, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que tu me rappelles quelqu'un. Et pendant le repas, de fil en aiguille, elle va découvrir que je suis le fils de ma mère parce qu'elle connaissait ma mère étant dans la même église. Et donc, par ricochet, elle connaît mon père. Or, le grand-père de mon père a été son instituteur à l'école primaire. Et la dame a commencé à pleurer et dit, mais tu parles comme lui. Je ne l'ai jamais rencontré. L'enseignant que je suis est le reflet de mon arrière-grand-père, que je n'ai jamais rencontré. Elle dit, mais voilà, j'avais l'impression que tu m'as rappelé quelqu'un. Il dit, mais tu parles comme lui, exactement comme lui. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Mon père s'appelle Moloulou. Moi, je m'appelle Lungu. Donc, je n'ai pas le nom de mon père. Pourquoi? Parce que mon père n'a pas été élevé par son père, mais par son grand-père. C'est par reconnaissance à son grand-père qu'il m'a donné ce nom. Qui était mon grand-père, M. Lungu? C'était le fils unique de ses parents qui aimait tellement Dieu qu'il voulait devenir prêtre. Mais ses parents s'y sont opposés parce qu'ils lui ont dit, tu es notre seul fils. Si tu deviens prêtre, nous n'aurons plus de descendants. Mais moi, je suis prêtre aujourd'hui, tout en étant marié. Donc, quelque part, Lungu s'accomplit en moi. Et mon père, n'en parlons pas. La générosité, l'hospitalité, la capacité à aimer les gens, la capacité à pardonner et à ne pas se laisser atteindre par les trahisons. Ce n'est pas la Bible. Je l'ai vécu à la maison, incarné dans la vie de mon père. Je suis l'addition de tout ça. Mais vous voyez, j'ai pris les aspects négatifs de mes ancêtres. Mais il y aurait des choses à dire de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, jusqu'à Adam, il y aurait des choses à dire. Mais j'ai choisi de capter le positif et de rejeter le négatif. C'est ce que je suis venu te dire et t'apprendre à faire. C'est toi qui finalement décides quoi tu veux capter, quoi tu veux valider. Tu as reçu le bien et le mal, mais c'est à toi de faire tes courses dans le supermarché de tes ascendants. C'est à toi de faire les courses et de choisir qu'est-ce que tu veux mettre dans le caddie de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas mettre? Oh non, chez nous, on ne joue pas. Hein? Chez nous, on ne joue pas avec nous. Si tu me parles mal, je te réponds mal. Tu as choisi l'orgueil. Mais je dois prendre du recul et dire, mais pourquoi on pense comme ça chez nous? Est-ce que c'est bien? Je décide d'être différent. Tu m'entends? Imagine, si nous faisons le bon choix aujourd'hui,
nos enfants vont avoir un patrimoine meilleur que le nôtre. Il ne sera pas parfait, hein, mais il sera meilleur que ce que nous avons reçu. Et si nous les instruisons, comme je suis en train de le faire, nos enfants à leur tour vont léguer un patrimoine encore meilleur. À la 4e génération, nous allons contrôler les territoires où Dieu nous a placés. Amen. Alléluia. Dieu a montré le territoire à Abraham. Tout ce qu'Abraham a fait, c'est de le parcourir. Il n'a rien fait d'autre. Mais quand Isaac est venu, Dieu l'a mis au large, parmi ses ennemis. Il est allé plus loin que son père, n'est-ce pas? Jacob même, c'est grave. Il est allé dominer en terre hostile chez son foutu oncle Laban. Vous voyez, l'impact, c'est étendu. Joseph, n'en parlons pas. Il est allé dominer le monde en dominant la première puissance du monde. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Seulement ne sois pas pressé. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Alléluia. Même si tu as perdu du temps, prends de bonnes résolutions à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu peux ne pas léguer beaucoup d'argent à tes enfants, mais tu vas leur léguer une sagesse qui fera que quand ils vont entrer dans leur gloire, on dira c'est le fils d'eux. C'est toi qui vas être glorifié. Et ainsi de suite. C'est pour cela que je suis plein d'espérance. Ce que Dieu nous a promis, nous allons y entrer. Il y a des choses que nous allons saluer de loin, mais que nous aurons vues. Mais que nos enfants vont toucher. Ne sois pas égoïste. Tu ne vas pas tout faire. Mais fais ta part, joue ta partition. Alléluia. Fais le bon choix à partir de maintenant. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Fais le bon choix. Quel regard tu as par rapport à tes ascendants? Arrête de les critiquer. Si vraiment cette lignée était la pire, Dieu ne permettrait pas que tu naisses dedans. Supposons que cette lignée soit vraiment tellement compliquée. Cela veut dire que tu es trop fort. Pourquoi Dieu a permis que tu sois issu de là? Il a mis en toi quelque chose d'extrêmement fort. Tu portes en toi quelque chose d'extrêmement fort qui va dominer sur tous les pièges, sur toutes les mines que Satan a réussi à mettre dans la vie de tes ascendants, dont tu es le résultat. Tu comprends ça? Mais à partir de là, maintenant, c'est un avantage extraordinaire que d'avoir un père qui a fait des erreurs. Tu as une compréhension pratique et non théorique des choses qu'il ne faut pas faire. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça vous étonne? C'est une telle bénédiction. C'est une telle bénédiction. Quand on grandissait avec les amis, j'entendais les amis dire « il ne faut pas boire l'alcool, il ne faut pas boire l'alcool ». Mais quand on se retrouvait dans certaines circonstances et pendant l'ambiance, ils se laissaient aller. Et ils me disaient « c'est seulement pour un temps ». Certains ne sont plus jamais sortis de là jusqu'à aujourd'hui. Ils connaissaient théoriquement le danger de l'alcool. Mais moi, je n'avais pas besoin. Je le connaissais pratiquement. J'ai vu mes ascendants être réduits à rien à cause de cette bouteille. Je n'ai pas besoin d'une prédication. La vie de mes ascendants est une preuve vivante, permanente, que si tu touches, si tu t'amuses avec cette bouteille, voici ce que tu vas devenir. J'avais donc une connaissance pratique. Là où certains avaient une connaissance théorique. Ce qui apparemment était un désavantage pour moi, c'est trouver, devenir avec le temps, un avantage. Tu n'es pas désavantagé. Dis à ton frère, tu n'es pas désavantagé. Toute chose concourt à notre bien. Si tu te décides d'aimer Dieu, tes désavantages deviennent des avantages. Est-ce que tu crois ça? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Alors, mon but est d'arriver à nous montrer comment désactiver concrètement, n'est-ce pas?
la tendance absalomique dans nos vies. Il faut arriver à le désactiver. Et je disais au Seigneur, montre-moi une ligne droite pour pouvoir le faire, parce que cette histoire est longue. Et avec le temps, il m'a montré une ligne droite. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, chaque fruit vient d'une branche, n'est-ce pas? D'un tronc, des racines et d'une semence. N'est-ce pas? Si vous ne voulez plus jamais des mangues dans votre territoire, il ne suffit pas de combattre les manguiers. Il faut éradiquer tous les noyaux de mangue dans votre territoire. Vous serez plus sage comme ça. N'est-ce pas? Donc tout commence par une semence. La semence produit des racines. Les racines deviennent un arbre, un tronc et des branches. Et en la saison favorable, les branches donnent du fruit. Saison favorable, cela dépend de qui? N'est-ce pas? Un voleur, la saison favorable, c'est quand les gens dorment. Donc ne pensez pas que quand on dit favorable, ça veut dire que ce qui va sortir de là est bon. Ça dépend de qui? Une mauvaise semence produira de mauvais fruits dans une saison favorable. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y avait une mauvaise semence dans la vie de David. Et le jeune homme était en train de grandir, de connaître succès sur succès. Mais tout le monde ignorait que Satan respecte les lois de la nature. L'arbre doit produire en sa saison. Satan attendait la saison favorable. Et cette saison favorable, c'était le jour où Absalom s'est révolté. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semence jusqu'au jour de ce fruit-là? C'est ce que nous allons essayer de voir. Pour que vous compreniez qu'on ne doit pas s'amuser avec la vie. L'adversaire qui est en face de nous est stratégique. Il est vaincu, mais il est rusé. Il ne faut pas prendre à la légère les petites choses de la vie. Il ne faut pas penser que parce que tu as beaucoup de victoires, que tout va bien. Il faut souvent rentrer en soi-même, tourner autour de soi-même, parce qu'il y a des mines, des bombes à retardement qui attendent une saison favorable diabolique. Même Jésus, après que Satan l'ait tenté de toutes ses manières, il se retira en attendant une occasion favorable. Même Jésus, l'homme parfait, Satan a trouvé une occasion favorable. S'il a trouvé une occasion favorable contre Jésus, l'homme parfait, à plus forte raison pour toi et moi. Vous m'entendez? À plus forte raison. Donc, le mauvais fruit qu'est Absalom dans sa maturité maléfique a commencé par une semence. Et la semence n'est pas le fruit. N'est-ce pas? Quelle est cette semence? C'est la semence polluée d'Adam. Je ne parle pas de la semence de David, parce que Absalom est le fruit de la semence de David. Mais la semence de David venait d'Isaïe, et la semence d'Isaïe venait de Juda, et la semence de Juda venait de Jacob. La semence de Jacob venait d'Isaac, puis d'Abraham, et plus loin, d'Adam. C'est que, depuis le jardin, Satan voulait polluer la semence divine dont Dieu avait donné à l'homme la capacité de reproduire. La femme n'a pas de semence. Vous m'entendez? La femme n'a pas de semence. La femme est comme le sol qui accueille la semence. Tu es né masculin
parce que tu as reçu la capacité d'avoir une semence. C'est nous qui donnons la vie. Laisse-moi ta biologie tranquille. D'accord? Si tu penses vraiment que la biologie est solide, la Bible dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Va m'expliquer ça scientifiquement. Quand est-ce que les groupes sanguins se sont divisés? Il n'y a pas de réponse scientifique. D'accord? Donc nous avons une connaissance supérieure à la connaissance scientifique, c'est la parole de Dieu. Celui qui avait la semence, celui qui a toujours eu la semence, c'est Dieu. Et Jésus va nous montrer plus tard que c'est normal parce que Jésus appelait Dieu Papa. 1 Pierre 1,23 dit qu'il nous a engendrés, puisque vous avez été régénérés, non par une, mais par quoi? Et c'est quoi? Pierre pose bien ces mots. Alors, écoutez-moi maintenant avec attention. Il y a des semences corruptibles, il y a des semences incorruptibles. La suite de l'histoire est déterminée dès le départ par la qualité de la semence. On ne peut pas attendre l'incorruptible d'une semence corruptible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas attendre un fruit positif d'une semence négative. Donc Absalom est au bout de la chaîne. Il est le résultat de plusieurs séquences. Et gloire à Dieu pour la parole de Dieu qui nous emmène jusqu'à la genèse de cette séquence, à la source. Jacques 1,18 dit, vous avez été engendrés. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par quoi? Par la parole de la vérité. Alléluia. La semence de Dieu, c'est quoi? Sa parole. Mais Jésus l'a dit. Il dit la semence, c'est la parole. Donc, quand Dieu veut se reproduire, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Toi, tu dois devoir coucher avec ta femme. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a sa parole. Dieu a sa parole. Quand Dieu veut se reproduire, il sème sa parole là où il veut que la vie naisse. Et le genre de ce qu'il dit produit la qualité de ce qu'il souhaite avoir. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il a parlé, créons l'homme à notre image. C'est comme ça que Adam est né. Il est le résultat de la parole de Dieu. Alléluia. Mais en Genèse 5, nous allons comprendre donc que la technologie spirituelle du péché consistait à polluer la semence divine. Que l'homme avait reçu la capacité de reproduire. L'homme devait se reproduire selon l'image de Dieu. Mais à partir du péché, Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon son image à lui, et non l'image de Dieu. Donc la semence a été polluée depuis le péché. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Ton bébé doit naître de nouveau. Tu m'entends? Tu m'entends? Il est tout mignon, tout innocent, mais il a reçu quelque chose de toi. Ça s'appelle le péché. À partir de ta semence. C'est pour cela que le Fils de Dieu ne devait pas naître avec le concours d'un homme. Joseph n'y a été pour rien. Dieu a mis de côté l'homme. Il a pris la terre, appelée Marie. Il a parlé. Et quand Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon quoi? Elle a reçu la semence. Ce qui s'est produit du temps d'Adam se reproduit du temps de Jésus. C'est pour cela qu'on l'appelle le dernier Adam.
C'est-à-dire, il est venu sur la terre de la même manière qu'Adam. Sans le concours d'un homme, Adam et Jésus n'ont pas de papa humain. Leur papa, c'est Dieu. Comment est-ce que Dieu a réussi? Parce que sa semence, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une relation sexuelle. Et cette semence polluée a continué jusqu'à produire David. Et David a produit Absalom. Quand Absalom est né, 2 Samuel 3:3, le second, Kiléab d'Abigail de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi, de Géshur. Absalom est né. Et comme chaque semence qui est semée dans un sol, le réflexe d'abord, c'est de s'enraciner. Et puis germer. Et quand il devient un arbre, chaque arbre, pour pousser très haut, il s'enracine d'abord très bas. Donc, il faut aller chercher les racines d'Absalom. Parce que juger Absalom à partir du fruit, ce n'est pas très efficace. Vous m'entendez? Il faut que tu ailles chercher tes racines. Tu comprends? Les mauvaises branches que tu coupes finissent par se reproduire. C'est le mauvais arbre qui doit être déraciné. Il faut aller chercher les racines. Et les racines d'Absalom sont en David. Tes racines ne sont pas en toi. Nous, chacun ici, son existence est à partir de la branche, du tronc et de la branche qu'il représente. Le toit que je vois, n'est-ce pas? C'est comme l'arbre qu'on voit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit dans l'arbre? Son tronc, ses branches, ses feuilles, n'est-ce pas? Et en la saison, ses fruits. Le toit que je vois, le moi que tu vois, c'est nous. Mais ce que je ne vois pas en toi, ce sont tes racines. Et nous allons prendre juste les racines immédiates. Les racines immédiates d'Absalom, c'est qui? C'est qui? C'est David. David avait un problème qui est dans la parole de Dieu, mais qui est voilé par son succès. Mais le diable rôde pourquoi? Parce qu'il mène des enquêtes. Satan mène des enquêtes sur toi et sur moi tous les jours. Il cherche l'information fatale. Parce qu'une chose très importante dans la guerre, c'est le renseignement. Vous le savez, non? Une armée moins équipée peut gagner la bataille si elle est mieux renseignée sur les forces et les faiblesses de l'adversaire. Tu es là pour t'équiper, d'accord, c'est très bien, mais l'équipement, la formation, c'est une grande partie de la victoire. Mais attention, le renseignement est quelque chose de déterminant. Et l'adversaire prend des informations sur toi et sur moi. Alors nous allons observer la vie de David et nous allons voir présent dans sa vie. Pourtant c'était là. Pourtant c'était là. Vous savez, quand quelqu'un est en train de fêter, il dit oui, j'ai eu 14 sur 20. Tu as eu 14. C'est une mention comment? Mention bien. Même si tu as eu 18, mention très bien. L'adversaire, regarde les 2 points que tu as manqués. Les 2 points. Parce que c'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Si on trouve la faille, vous dominez le match, mais on a étudié votre faille et on marque un but.
et on va tous derrière, on fait le mur. Vous n'arrivez pas à marquer. À la fin de compte, on va dire, qui est le vainqueur? Ce n'est pas ceux qui ont le mieux joué. Ah oui! Ah oui! C'est ça la parabole de la vie comme ça. Tu as eu 10 sur 20, tu as perdu 10 points. Tu as eu 14, tu as perdu 6 points. Même si tu as eu 19, Satan est tellement sadique pour se concentrer sur le point que tu as manqué. C'est pour cela que notre succès n'est pas dans nos efforts. C'est en Christ parce que lui, il a 28 sur 20. Il n'a aucune faille. Il n'a aucune faille. Ce que nous allons voir chez David ne sera peut-être pas ton problème, mais c'est une parabole pour montrer que chaque homme a une faiblesse dont il doit prendre conscience pour se protéger, pour bien s'entourer. Alléluia. Alléluia. Regardons, chez David, on commence où? Dans 1 Samuel 17, verset 25. 1 Samuel 17, verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. Il y a 3 récompenses, n'est-ce pas? Il y a 3 récompenses. Continuons. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? C'est-à-dire, il veut savoir si l'information est exacte. Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Donc on fera quoi? Le roi fera quoi? Comblera de, n'est-ce pas? Deuxièmement. Et puis, c'est 3 promesses. 3 promesses. Le roi s'est engagé. Il doit les tenir. Vous me suivez, non? Si tu es un peu fatigué, tu peux te lever. Mais veillez à garder l'attention. Il y a 3 récompenses qui sont promises. Qui sont promises. Regardons. Est-ce que vous savez qu'à partir d'ici, Saül était animé par des mauvais esprits? Vous le savez, non? Et que David était animé par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est animé d'un mauvais esprit, cela veut dire quoi? Il peut être inspiré par les démons. Non? Ah oui. L'esprit qui t'anime t'inspirera. Si c'est le Saint-Esprit, tu seras sage. Si c'est le démon, tu seras ingénieux au mal. Ingénieux quand même. Chapitre 18. Chapitre 18, verset 17. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. » Mon roi, tu avais fait 3 promesses, n'est-ce pas? Non? Tu as fait 3 promesses, mon roi. Qu'est-ce qui se passe pour que tu ne te focalises que sur une des 3? Et vous lisez dans la suite ce que Saül n'a pas tenu parole. Il cherchait quelque chose donc. Il va donner Mérab à quelqu'un d'autre. Et tout le temps, il poussait David. Parce que quand tu promettais, c'est ce que je voulais vous dire, quand tu promets une femme à David, il devient hyper motivé. Tu n'as jamais entendu ça de lui.
plus que la richesse et l'affranchissement de la maison de son père. Lisez la suite. La dot que son futur beau-père royal lui a demandé, c'était quoi? Trouve-moi ça. C'était quoi? C'est ça la dot. C'est pas la dot de l'Afrique centrale. Hein? Mais c'est tellement important pour lui. Il y va. Satan est en train de prendre information sur le conquérant vainqueur. Continuons. Continuons. Chapitre 25, verset 13. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous ceigne son épée, et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il resta 200 près des bagages. Le contexte, c'est que dans le passé, il y avait un grand homme appelé Nabal, que David avait protégé quand il était devenu fugitif, n'est-ce pas? Fouillant derrière Saül. Et là, David avait besoin de Nabal. Nabal l'a envoyé balader, comme on dit. Et David est fâché. Il jure même au nom de Dieu qu'il va tuer Nabal. David va être maîtrisé par une femme, Abigail. Dans sa furie, Abigail va maîtriser l'homme, le calmer, le faire descendre, l'apaiser, lui faire oublier le grand serment qu'il avait fait au nom de Dieu. Abigail. Et 10 jours plus tard, Nabal va mourir. Qu'est-ce que David fait? Il épouse Abigail. L'homme oint, le chant agréable à l'Éternel, avait cette faiblesse-là. Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce que l'homme David cherchait? Chapitre 30. Chapitre 30, à partir du verset 6. Chapitre 30. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis et tu atteindras. David se mit en marche. Alléluia. David se mit en marche. Là, on a envahi le camp de David et ces 2 femmes ont été prises. Trouve le verset où il est dit, voilà, ces 2 femmes. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. L'information, c'est que David maintenant a combien de femmes? Il en a 2. Il n'y a aucune faute, hein, légalement parlant. Nous ne sommes pas en train de parler des lois extérieures. Nous sommes en train de regarder au cœur parce que les racines d'Absalom sont dans la vie de David. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? 2 Samuel chapitre 5, verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme au roi d'Israël et qu'il élevait son royaume. Pourquoi? Pourquoi? À cause de son peuple d'Israël.
David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. 2 femmes ne lui suffisaient pas. Il en a pris d'autres. Les femmes mariées ne lui suffisaient pas. Il a pris des concubines. Et finalement, la séquence de Bathsheba va arriver. Donc, il y a un fil conducteur, n'est-ce pas? L'homme avait une faiblesse en matière des femmes. La question c'est, qu'est-ce que David cherchait? Pourquoi il n'était pas satisfait? 2 Samuel chapitre 1, verset 26. 2 Samuel chapitre 1, 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour toi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Il a découvert quelque chose qui était beaucoup plus plaisant que ce qu'il cherchait chez les femmes. L'amitié de Jonathan. Il était seul. Tu m'entends? Il avait plusieurs femmes, plusieurs concubines, mais il était seul. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il ne faut pas jouer avec ça. Il y avait comme un vide en lui. Il avait pensé qu'une femme comblerait ce vide. 2 femmes, plusieurs, ça ne suffisait pas. Il a ajouté les concubines, ça ne suffisait pas. Mais il a eu un ami. Et là, il a senti que ça allait mieux. Vous m'entendez? Et qu'est-ce que l'ami est devenu? Il est mort. Retour à la case départ. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Nous sommes la vision plénitude de vie, nous ne le sommes pas pour rien. Parce que Dieu veut combler tous nos vides. Satan ne t'attaquera jamais là où tu es rempli. Il t'attaquera là où tu es vide. Alors, David va maintenant comprendre, et c'est plus tard qu'on découvre dans les psaumes, psaume 63, psaume 42, psaume 27, il dit « Mon âme a soif de Dieu, mon âme a faim de Dieu ». Il a compris. Il a compris que seul Dieu peut combler le cœur d'un homme. Pasteur, réveillez un peu vos enfants. Ce que je suis en train de dire est très important. Rien ne peut te combler. Pour David, c'était les femmes. Pour d'autres, ce sera l'argent. Pour d'autres, ce sera la renommée. Tout cela ne comble pas. Il a appris ça à ses dépens. Il a appris ça à ses dépens. Tu sais, il faut t'asseoir et te poser la question. Hein? Je vois Aston là, tu te dis, Aston, qu'est-ce qui fera que là tu vas dire, ça y est, je suis arrivé. Je suis satisfait. Chacun d'entre nous a des lignes d'arrivée virtuelles après lesquelles on court. Mais c'est comme des mirages. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il n'y avait rien dedans. Vous m'entendez? Mais nous avons un raccourci, parce que nous sommes en train d'étudier les racines d'un père. Le raccourci, et ce n'est pas un faux raccourci, c'est la vérité. Seul Dieu peut combler le cœur d'un homme. Et ce n'est pas de la théorie, s'il vous plaît.
Ce n'est pas de la théorie. C'est pourquoi Jésus a regardé cette femme. Il dit, Jean 4, verset 10, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Au contraire, tu deviendras une source. C'est toi qui vas commencer à abreuver les gens. Je te raconte déjà la fin de ton histoire. Tout ce après quoi tu cours ne te comblera pas. Tu ferais mieux de courir après Christ. Et les autres choses courront après toi. La femme de ta vie te dira oui facilement. Parce qu'elle verra Christ en toi. Toutes les bonnes choses dont tu as besoin pour accomplir ta destinée vont t'atteindre, vont te poursuivre, vont t'accompagner, vont s'attacher à toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu t'attaches à Christ. Le vide dans le cœur de Père David est devenu quelque chose d'abyssal dans le cœur du fils Absalom. Vous avez déjà entendu, non? Moi, j'ai rêvé être pianiste, donc tu vas jouer au piano. Mais papa, c'était ton rêve. Et le pauvre enfant, avant même d'apprendre à parler, il est sur le piano. Papa veut vivre sa vie dans le petit. Et comme on a la capacité d'influencer les enfants, on les canalise. Mais en fait, on ne cherche pas à les mettre dans la volonté de Dieu. On veut les mettre dans notre propre volonté. Combien de gens ont changé de carrière à 50 ans? Un matin, il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Ce n'était pas son choix. Celui qui se confie en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et les pères ont la capacité d'empêcher les enfants d'entendre les chemins tout tracés qui sont déjà dans leur cœur. À leur dépens. Des années plus tard, ils vont se réveiller et se rendre compte qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ce n'était pas le choix de leur cœur. Ça a été imposé par un père, par des parents. Il y a un drame qui s'est produit dans un pays où un jeune homme aimait une jeune fille dans un milieu chrétien. Mais les parents ont refusé, ils s'y sont opposés au point que ils ont arrangé un mariage. Donc le jeune homme a épousé une autre jeune fille dans l'église. La jeune fille a épousé un autre jeune homme dans l'église. Au moment où je vous parle, ils sont devenus infidèles. Parce que chacun dans son mariage n'est pas heureux. Alors ils se sont retrouvés. Ils se sont devenus tellement infidèles qu'un jour, ils ont fait leur coming out. Ils disent, on ne veut plus être hypocrite. Scandale dans l'église. Divorce là-bas, remariage. Public. Et excommuniés dans leur église. Parce qu'on leur a dit, vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine ici. Ils ont quitté leur église et ils sont dans un ministère qui les a récupérés. Mais nous devons nous remettre en cause d'abord. Les enfants nous avaient dit qu'ils ne voulaient pas de ça. Ils n'aimaient pas l'autre. On leur a imposé. Maintenant que ça a explosé, c'est eux qu'on accule. Non, on doit se remettre en cause nous-mêmes. Aussi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est nous qui devons réparer ces choses dans la société. Alléluia. Les choses comme les dots excessives, c'est fini? À partir de nous, c'est fini? Celui qui va épouser ma fille, mais c'est moi qui vais le doter.
Je parle librement parce que ce ne sera pas vous. Elle n'est pas encore née. Parce que quelqu'un dit, je suis candidat. Oui. C'est fini. Comment est-ce que moi, je vais demander des choses à un jeune homme qui est en train de commencer sa vie? Je ne suis pas fou. Oh non, c'est pour les oncles, les villages. Mais ils étaient où ces oncles quand j'ai éduqué ma fille? Dites-leur de venir, de m'envoyer des sortilèges s'ils peuvent. Dites-leur de venir, convoquer tout le village, depuis le chef du village. Je vais leur dire, tu es qui? Je suis son oncle, je dis, moi, je suis son père. Tu étais où quand je l'éduquais? Donc, à partir de moi, c'est fini. J'ai corrigé ça. C'est une question de courage. Ne fais pas prolonger ça. Déracine ça. Mais quand David a appris la leçon en 2 Samuel 12, Absalom était déjà né. Malheureusement. Mais Salomon n'était pas né. Vous comprenez? Absalom était le résultat des racines de ce père défaillant sur le plan sentimental. Pas Salomon. Pas Salomon. Quand Salomon est né, David avait appris de ses erreurs. David avait compris qu'aucune femme ne peut le combler. Regardez ce verset puissant qui parle de la naissance de Salomon, de la conception de Salomon. 2 Samuel 12, 24. On ne dit pas David consomma Bathsheba, sa femme. Je parle comme ça exprès. On ne dit pas que David consomma Bathsheba, mais David fit quoi? Il consola. Ce jour-là, il n'était venu rien prendre. Il était venu tout donner. Il avait compris que Bathsheba ne peut pas le combler. Tu m'entends? Toute chose pour laquelle tu penses que cela va te combler est un vide. Seul Christ peut te combler. Et les bonnes choses vont jouer un rôle que Christ a déterminé pour t'accompagner. En premier lieu, ta femme. Celle que tu as ou celle que tu auras quand tu vas te marier. On se marie pour de mauvaises raisons. Oh, je me sens seul. Je dois me marier. Ah bon? C'est ça la motivation? Je dis, mais il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que c'est Adam qui l'a dit? C'est Adam qui a dit ça? Hein? Répondez. Qui a dit? C'est Dieu. C'est pas Adam. Si tu veux te marier pour combler la solitude, c'est un mauvais départ. Tu seras déçu. Regardez aujourd'hui, la femme veut se marier parce qu'elle se sent seule. L'homme veut se marier parce qu'il se sent seul. Chacun attend trop de l'autre. Ça ne va pas fonctionner. Et Absalom est le fruit, le résultat de cette erreur fondamentale de son père. Il s'est trompé tellement pendant longtemps. Il va transmettre cette erreur-là à son fils, Absalom. Vous m'entendez? Et Salomon naît, il devient un tronc qui va donner des branches. C'est l'homme charnel, la naissance charnelle. Je vous laisse aller lire, j'espère que vous allez le faire. À partir de 2 Samuel chapitre 13, un incident s'est passé. David avait un fils nommé Amnon. Et il avait une fille dénommée Tamar qui était très belle.
Mais, comme papa était polygame, Tamar n'était pas la sœur d'Amnon, mais elle était la sœur d'Absalom. Ils ont tous un même père, mais ils n'ont pas les mêmes mères. Donc, ils se regardent comme des demi-frères, demi-sœurs. Tu ne peux pas avoir des désirs envers ta sœur, à moins que tu sois malade. N'est-ce pas? Amnon ne regardait pas Tamar comme sa sœur. Elle était sa sœur. Mais il ne la regardait pas comme sa sœur. Il la regardait comme la fille de la femme de son père. Et il va monter une intrigue pour violer Tamar. La branche Absalom était là. La Bible dit, Absalom a pris Tamar, lui a dit ne dis rien. Et Absalom a gardé le silence pendant 2 ans. Il n'a rien dit. On a déshonoré sa sœur. Il n'a rien dit pendant 2 ans. Quelle branche il est en train de pousser? La branche de la rancune. D'une vengeance froide. Le malheur est entré dans la maison comme ça. Quand Satan observe ces choses-là, il est tranquille. Une branche d'amertume peut-elle produire un bon fruit? Une branche de rancune peut-elle produire un bon fruit? Une branche de vengeance peut-elle produire un bon fruit? Dès qu'il y a ça dans ton âme, Satan dit au démon, allons ailleurs. Il va inventer quelque chose lui-même. L'homme, je connais l'homme. Quand on te fait du tort, pardonne. Si tu refuses de pardonner, tu développes l'amertume, tu développes la rancune. Ça va te donner de l'inspiration de vengeance. Tu vas faire un truc qui fera que plus tard, toi-même, tu ne te reconnaîtras pas. Vous voyez comment le système du malheur évoluait dans la maison de David? Je ne sais pas s'il voyait ou s'il ne voyait pas. Et parfois il voyait, mais il était dépassé. Il était dépassé. Mais je vais vous montrer qu'il y a la solution. Alléluia. Il y a la solution, hein? Mais il faut monter tout le tableau pour que nous apprécions la solution. Vous entendez? Vous entendez? C'est ça, Absalom. La semence du péché est passée par l'instabilité émotionnelle de son père, ce sont les racines, et a produit un tronc rancunier, froid, amer. Écoute-moi, ce n'est pas possible qu'on ne te fasse pas du mal dans cette vie. Tu m'entends? Il faut t'entraîner à pardonner. On te fera du tort. Le monde est mauvais. Les gens sont sous le contrôle du diable. Si tu rêves d'un monde propre, où tu soignes ton entourage pour éviter les problèmes, tu es faible. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut s'entraîner au pardon. Vous m'entendez? Si tu sens une branche d'amertume se développer en toi, coupe-le, émonde-le. Mais comment le savoir? Il faut qu'on te fasse du tort. Quelqu'un va t'ignorer. Quelqu'un va être ingrat. Quelqu'un va te faire du mal. Quelqu'un va mentir à ton sujet. C'est un entraînement. Eh, vous m'entendez? C'est un entraînement. C'est un entraînement. Pendant que tu es encore petit, pardonne ces petites choses. Parce qu'un conquérant vainqueur ira loin et il rencontrera les pires choses. Mais son cœur
Et Absalom est incapable de capter le cœur miséricordieux de son papa. Quand David a hérité du trône, il a cherché un des fils de Saül. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Celui qui voulait te tuer, te détruire, tu vas bénir un de ses descendants. Il a pris Méphibosheth. Ça n'a pas parlé à Absalom. Il n'a pas capté le côté miséricordieux de son père. Ça ne lui a pas parlé. Vous voyez, ce sont les choix de son cœur. Chacun choisit ce qui l'intéresse. Absalom avait tout pour éviter ça. Quand Amnon a commis cette infamie, Absalom avait tout. Il connaît l'histoire de son père. Quand il a fait ça à Uri, il n'avait pas besoin de se venger. Dieu exerce sa justice. Alléluia. Mais non, il a refusé que Dieu exerce sa justice. Il a décidé d'être le justicier dans cette affaire. Pendant que je parle, les circonstances familiales passent dans vos pensées, n'est-ce pas? Des circonstances de tous les jours, professionnelles, collégiales, tous les jours. Dieu nous a laissés dans ce monde pourri pour nous exercer à la miséricorde, nous exercer au pardon. Il veut voir comment ton cœur réagit dans les trahisons, dans les mensonges, dans les injustices. Il veut voir comment ton cœur réagit. Quand tu fais de mauvais choix, tu développes les mauvaises branches. Une mauvaise branche va naturellement porter un mauvais fruit. C'est les choix du cœur. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je vais terminer ici, je veux m'arrêter ici et nous allons voir concrètement le soir comment désactiver les tendances d'Absalom en nous et plonger dans la prière. On plongera dans la prière comme on a fait hier soir. On va prendre des éléments et on va prier avec. Parce que ça, ce n'est pas des choses que l'imposition de main peut résoudre, qu'un ministère peut résoudre. C'est l'œuvre de l'Esprit lui-même directement dans nos cœurs. Sur la base de notre repentance. Alléluia. Regardez, c'est étonnant. Hein? C'est étonnant comment les gens se sont rencontrés. 2 Samuel, nous allons lire un paquet de versets, s'il vous plaît. Encourageons-nous les uns les autres. Nous avons encore 10-15 minutes. Encouragez-vous. Levez-vous, dégourdissez-vous un peu. C'est bon? Voilà, asseyez-vous. 2 Samuel chapitre 13, verset 19. Là, nous avons vu comment Absalom était froid, n'est-ce pas, dans sa vengeance. 2 Samuel chapitre 15, verset 12. 2 Samuel 15, verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Vous voyez donc, c'est Absalom qui a choisi Achitophel, le fameux Achitophel. Pourquoi l'a-t-il choisi? 2 Samuel chapitre 23, verset 34. Shama 34. Eliphelet, fils d'Achashbaï, fils d'un Macatien, Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Donc Eliam est qui? Fils d'Achitophel que Absalom va choisir plus tard, n'est-ce pas? Eliam est qui? Fils d'Achitophel, qu'Absalom va choisir. 2 Samuel 11, verset 3.
David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam? Donc Bathsheba était qui? La fille d'Eliam. Eliam était qui? Donc Bathsheba était qui? La petite fille d'Achitophel. Quand David a détourné Bathsheba, Achitophel, son conseiller, avait vu son roi détourner sa petite fille. Il n'a rien dit. Exactement comme Absalom n'avait rien dit quand on a abusé de sa sœur. Ils avaient ça en commun. C'étaient deux hommes rancuniers et froids dans leur vengeance. Et quand le moment est venu, Absalom a choisi rapidement Achitophel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ça en commun. C'est la faute de David. Comment est-ce qu'il va être tiré d'affaire? Et il a été tiré d'affaire. La question du pardon, là, il ne faut pas jouer avec. Tu m'entends? Si tu as subi quelque chose qui t'a fait très mal et que tu n'as pas pardonné, et que cette chose s'est développée avec le temps, dans les moments les plus importants de ta vie, tu choisiras des gens qui ont cette même tare. Consciemment ou inconsciemment. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est un esprit. L'esprit a la capacité de capter les choses au-delà des informations intellectuelles et émotionnelles. Pose-toi la question, pourquoi je suis plus à l'aise avec tel et pas avec tel autre? Pose-toi régulièrement cette question. Qu'est-ce qui nous unit? Intellectuellement, je sais qu'on partage ceci. Émotionnellement, je sais qu'on a ce centre d'intérêt. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que mon esprit a capté dans son esprit? Qu'est-ce que son esprit a capté dans mon esprit? Si tu as un cœur miséricordieux, tu ne peux pas tenir dans l'amitié avec un rancunier. Vos deux esprits ne pourront pas s'attacher. Quelque chose va se passer et vos chemins vont se séparer. Les choix du cœur. Et au moment fatal, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Si Absalom avait résolu son problème, il serait loin d'Achitophel. Quelqu'un qui déteste ton père, même s'il est très compétent sur le plan professionnel, tu vas faire de lui ton ami? Ça veut dire que tu détestes ton père? Non? Souvent, je me pose cette question, surtout quand je suis sur Internet. Je vais souvent sur la page Yahoo pour avoir certaines informations générales. Il y a plusieurs titres. Mais mon âme veut commencer par cliquer sur celui-là. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi je préfère cliquer par ça? Ça me donne une information sur moi-même. Il faut t'étudier toi-même. C'est ça notre sujet. Il faut avoir l'habitude de prendre des informations sur toi parce que l'ennemi est en train de t'étudier. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Si tu as découvert une faiblesse et que tu l'as résolue, l'ennemi qui l'avait découverte va se rendre compte que la brèche est fermée. Ne vivez pas comme ça. Je vis seulement. Je prie seulement. Je vais seulement à l'église. Hey!
Le camp adverse est stratégique. Et nous sommes dans l'intercession stratégique. C'est grâce au thème de cette année que je médite comme ça, cette année. Parce que Dieu nous a parlé, intercession stratégique. On ne prie pas au hasard. J'arrive plus à prier au hasard. J'arrive plus à faire des prières générales. Je les ai beaucoup faites. Le thème de cette année s'impose sur moi. Il s'impose sur moi. Et je prie qu'il s'impose sur vous. Donc, tu peux couper des branches. N'est-ce pas? Tu peux couper des branches. Je veux m'arrêter ici. Jésus nous a dit dans Jean 15 que lui, il est le cep. Nous sommes des sarments. Il est le tronc. Nous sommes des branches dans sa vie. Mais étudions un peu comment se comporte l'arbre appelé Jésus. Il dit une branche qui est en lui, qui ne porte pas du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache, il le retranche, il le coupe. Mais s'il y a une branche qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire le soigne pour qu'il porte plus de fruits. Donc, si ma vie est un arbre, je dois faire comme Jésus. Toutes les branches en moi qui ne portent pas de fruits, je les arrache. Mais porter du fruit, ça veut dire quoi? Toute branche en moi qui ne produit pas l'amour est stérile devant Dieu. Mais regardez, une branche stérile spirituellement peut être fructueuse charnellement. C'est pour dire ceci, toute branche qui porte la colère, tu l'arraches. Tu m'entends? Toute branche qui porte l'impudicité, tu l'arraches. Toute branche qui porte la convoitise, tu l'arraches. Toute branche qui porte la cupidité, tu l'arranges. Parce que stérile spirituellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Tu comprends? Il y a des choses charnelles qui vont pousser. Là où les choses spirituelles ne poussent pas, les choses charnelles vont pousser. Tu dois l'arracher. Tu dois prendre des résolutions. Parce que tu as pris information sur toi-même. Plus tu arraches les mauvaises branches, plus les bonnes branches deviennent capables de porter du fruit parce qu'elles capitalisent sur la grâce que Dieu te donne dans ta vie. Par exemple, aujourd'hui, tu aurais pu faire autre chose parce que tu as décidé de ne pas gaspiller ton temps avec des mauvaises choses. Tu es en train de l'utiliser avec les bonnes choses. N'est-ce pas? Vous voyez que la neutralité absolue n'existe pas. Si tu n'étais pas venu à l'église, est-ce que tu ne ferais rien du tout? Tu ferais quelque chose de moins utile que ce qu'on est en train de faire. Tu ferais forcément quelque chose. Donc il faut prendre de l'initiative dans la vie, de l'initiative dans l'amour. Il faut être actif. N'attends pas que les choses viennent. La maturité demande de l'initiative de ta part, de ma part. Il y a des choses que je dois faire pour grandir. Il y a des choses que je dois faire pour produire de l'amour. Il y a des choses que je dois faire pour ressembler à Christ. Le statu quo te fera ressembler au diable. Si tu ne fais rien, tu ressembleras au diable. Pour ressembler à Christ, il faut un engagement. Comme on dit aujourd'hui, chrétien pratiquant ou pas, il faut être pratiquant. Vous m'entendez? Parce que Absalom doit mourir. Il doit mourir, mes amis. J'avais donné un conseil à un frère ici. Je lui ai dit, va étudier l'histoire de ton père. Tu vas voir qu'il y a un peu des choses de ton père en toi. Que tu le veuilles ou pas. Observe tes parents, observe tes ascendants, observe tes aînés. Observe tes amis. S'ils sont tes amis, c'est parce que vous avez un point commun. Donc tout ce que tu vois en mal chez eux là, décide de le désactiver en toi. Consciemment.
prends le contre-pied. Tu dis, moi, je ne marcherai pas comme ça. Moi, je ne penserai pas comme ça. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Moi, je n'agirai pas comme ça. Parce que si tu ne le fais pas, tu te surprendras à reproduire les mêmes choses. Ce n'est pas parce que tu subis, mais parce que tu ne prends pas tes responsabilités de fils de Dieu. Tu ne fais pas travailler l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu ne fais pas travailler la sagesse de Dieu qui est en toi, que tu as reçue par la nouvelle naissance et que tu reçois par la lumière de sa parole. Tu m'as entendu? Vous me regardez avec un visage abattu comme ça, là, je comprends pas. Absalom doit mourir. L'Absalom qui est en nous doit mourir. Alléluia. Christ a déjà crucifié la chair. C'est à nous de valider la mort de la chair dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur pour ta propre vie. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et le soir, on va voir concrètement comment désactiver les tendances d'Absalom en nous et pratiquer la prière de la repentance. Parle au Seigneur.